Vous êtes bien sur le débat continu avec aujourd'hui notre invité Grégory Van Damme, que vous connaissez bien, spécialiste du soufisme et en particulier de la pensée d'Ibn Arabi, ce grand mystique andalou que nous connaissons tous au moins de nom, hein, qu'on entend souvent. Ces livres ne manquent pas dans toutes les bonnes librairies. Alors aujourd'hui avec Grégory Van Damme, nous allons discuter de comment s'élever spirituellement selon la tradition islamique, puisque très souvent, quand on parle de soufisme, de spiritualité islamique, c'est très souvent dans une perspective esthétisante, c'est musicale. On entend des belles musiques andalouses avec de la harpe, de la flûte, du ney, du oud, et puis on s'assied comme ça autour d'un musicien et on écoute et on se dit c'est ça la spiritualité islamique, ou bien alors on va en Orient et on contemple les grands dômes et les grandes architectures et on se dit aussi c'est ça la spiritualité islamique, ou on se dit qu'on va parler de poésie et déclamer des vers de poésie toute la nuit et se dire voilà c'est ça la spiritualité islamique. Alors ça, c'est peut-être dans une perspective un peu occidentale, mais il me semble que dans la perspective islamico-islamique, on va dire traditionnelle, il y a une spiritualité exigeante, c'est-à-dire qu'il y a une praxis également, il y a un cheminement qui n'est pas simplement philosophique, on va dire métaphysique dans le verbe, mais également dans les actes. Alors, on pourrait d'abord parler d'abord de soufisme, dans le cadre théorique du soufisme, si on peut en parler, avant de parler du cadre pratique, cher Grégory. Oui, oui, tout à fait. Quand tu dis spiritualité exigeante, je pense que c'est vraiment, tu nous plonges dans le cœur du sujet, parce que le soufisme est un effort, le soufisme est un combat, et comme le veut l'adage, on va dire, qui vient d'un hadith, hein, d'un hadith qui a été discuté par certains selon certains critères d'authentification, mais qui a été largement diffusé dans le monde musulman jusqu'à aujourd'hui, qui est le fameux hadith du djihad al-akbar, hein, donc du plus grand djihad, du plus grand effort, du plus grand combat. Et dans ce hadith, on raconte que lorsque le prophète revenait un jour de la guerre avec des compagnons, il leur aurait dit nous revenons en fait du petit combat vers le plus grand des combats. Et ceux-ci lui ont demandé mais quel est ce plus grand des combats? Il a dit c'est le combat contre le soi, contre la nafs, hein, parfois traduit par âme, mais qui plus proprement est le soi en fait. Et donc tout le tasawwuf, tout le soufisme est ce combat contre le soi, hein. Et donc en cela il est extrêmement exigeant. Ce n'est pas du tout une quête du bien-être, ce n'est pas du tout une quête de l'être mieux ou de l'être plus, comme je le disais dans un article que j'ai posté ici dans le groupe il y a quelques semaines, et aussi dans la ligne de notre réflexion pour le début du Ramadan cette semaine. Tout le tasawwuf est un cheminement de dépouillement, et donc un effort voilà, de dépouillement pour espérer avoir ce qu'on appelle, hein, le dévoilement. Et donc c'est un chemin qui est vraiment dans l'expérience et dans l'effort sur soi. Et ce n'est en rien un chemin esthétique ou un chemin hédoniste ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'il faut bien comprendre. Il peut y avoir, et il y a d'ailleurs très souvent dans beaucoup de formes de tasawwuf, une utilisation de l'esthétique comme support de méditation, comme support de contemplation, comme support d'expression aussi de certaines réalités. Mais ce support, comme tous les autres supports, sont des vecteurs, sont des médias, et ne sont pas des finalités en soi. Le soufisme n'a pas vocation à produire de l'esthétique. Il utilise l'esthétique dans son cheminement spirituel. Oui, alors justement, là c'est le cadre théorique que tu viens d'énoncer. Maintenant, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est au niveau de la pratique, puisque très souvent, ceux qui aujourd'hui dans la sphère musulmane proposent une pratique, ce sont les salafistes. Ce sont les personnes qui vous disent, voilà,
il y a un rituel bien ordonné, du matin, donc du lever du soleil jusqu'au coucher, et même après. Les sourates qu'il faut réciter, les invocations qu'il faut également réciter. On peut le voir d'ailleurs pendant le mois de Ramadan. Donc, il y a une ritualisation et on vous dit, dans ce cadre, si vous respectez cela, vous serez heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est ainsi que se conçoit la spiritualité islamique. Alors, Tout à fait. chez les soufis, j'aimerais bien savoir un petit peu s'il y a aussi il y a une exigence comme celle-là, Alors, un autre type d'exigence. en fait, c'est une excellente question. Parce qu'en réalité, bon, déjà ici, on est en train de parler de la spiritualité du tasawwuf, hein, de ce qu'on appelle le soufisme au sens large. Mais dans l'islam, il y a plusieurs formes qu'on pourrait appeler de spiritualité, hein, que ce soit, par exemple, la spiritualité chiite, qui n'est pas tout à fait identique à celle du tasawwuf, que ce soit la spiritualité ismaélienne, qui est très particulière, que ce soit même sans doute des formes de spiritualité, comme tu disais, salafistes ou même wahhabites. Il y a sans doute une spiritualité wahhabite en réalité, hein. On pourrait en discuter. Ici, dans le tasawwuf, par rapport à cette prégnance de la praxis chez les salafistes, en fait, je pourrais dire de manière un peu provocante mais volontaire qu'il n'y a pas tant de différence sur la forme. La différence est véritablement sur le fond. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, non seulement concrètement, selon les écoles de soufisme, hein, et selon le soufisme est une réalité très, très large, très diverse, très diversifiée, et il y a certaines écoles qui ont une praxis et un ethos très proche de celui de ce qu'on appellerait le salafisme. Ça, c'est concret, mais même de manière plus large, tous les exemples que tu donnes, c'est des choses qu'on retrouve dans le soufisme. C'est-à-dire que le soufisme va être ancré, tout ce cheminement spirituel est ancré dans une praxis qui est basée sur des pratiques tout à fait communes à l'ensemble des musulmans. Que ce soit, bien évidemment, la prière, mais pas seulement les prières canoniques, mais les prières surérogatoires, le nawafil, que ce soit la récitation abondante du Coran, que ce soit la récitation et la méditation aussi des hadiths, que ce soit, alors évidemment, le dhikr, qui est le fondement de la pratique soufie, sans doute l'essence du moteur de ce cheminement, le jeûne à répétition, les veillées spirituelles, etc. Donc tout cela, on le retrouve dans le tasawwuf peut-être encore plus que dans d'autres formes de religieuses islamiques. Mais la grande différence, c'est la façon dont on les considère. C'est-à-dire que là où dans le salafisme, et encore plus dans le wahhabisme, on va faire de tous ces actes de dévotion des finalités en soi, hein. Être un bon musulman, c'est suivre la sunna comme ça. Être un bon musulman, c'est prier 5 fois par jour et à l'heure. Être un bon musulman, c'est ceci, c'est cela. Donc en gros, une sorte d'accomplissement dans un acte extérieur, quoi. Dans le soufisme, tous ces actes ne sont que des vecteurs, ne sont que des médiums pour nous faire cheminer. Un peu comme je le disais tout à l'heure avec les choses plus esthétiques. Et même éminemment ici, avec tout ce qui a rapport à la charia. Je voudrais y revenir après. Donc en gros, le soufi va mettre une emphase sur cette pratique dévotionnelle, mais non pas juste pour chercher la dévotion pour la dévotion, mais pour chercher la dévotion pour avoir justement cette forme de dépouillement de soi. Et par ce dépouillement de soi, se rapprocher de la réalité divine. Et donc, toute forme de dévotion, toute forme aussi de règles, hein, de normes, va être considérée comme un vecteur vers la réalisation spirituelle. Alors là je parle à l'universitaire, évidemment, qui m'apporte beaucoup de détails théoriques, définitionnels, etc. Mais j'aimerais bien aussi avoir la vision du soufi pratiquant, cheminant. Comment est-ce que concrètement on arrive à ce dépouillement, c'est-à-dire ces invocations ou cette dévotion, elles diffèrent en fonction des confréries, des tariqas, j'imagine. Oui, mais non, en réalité, elle diffère très secondairement. C'est-à-dire qu'elle diffère dans certaines formes. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples, des illustrations? Par exemple, le salafisme, lui, il va directement venir, il ne va pas te casser la tête avec les définitions, il va directement venir, hop, prêt à porter, prêt à penser, hein, et c'est parti. Et demain, on se réveille à l'aube. Ok.
avec le Alors, soufi, qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on J'arrive à la Hausa, ou, ouais, voilà, enfin, j'arrive La zaouia, tu veux dire? à la Zawiya, exactement. J'arrive à la Zawiya, qu'est-ce que je fais? Par qui suis-je pris en charge? Que me dit-on? Qui dois-je voir? Comment ça marche? Bon, alors là, on entre. Bon, pour moi, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais. Euh, il y a l'idée du processus d'éducation spirituelle en lui-même, qui ça est dans les mains du maître. C'est l'éducation spirituelle, ça c'est le maître, le Cheikh el-Murabbi, celui qui va éduquer le disciple. Donc ça c'est un aspect. Mais je pense qu'ici, il faut mettre cela à part de l'aspect pratique. Parce que les deux sont corrélés et sont nécessaires l'un à l'autre. Hein. Mhm. Je pense qu'il faut les envisager chacun à sa manière. Donc, si tu me demandes, si tu vas dans une zaouïa, quelle est la première chose? La première chose, c'est qu'on va te dire, en fait, il y a un maître. On suit ici l'enseignement d'un maître. Ça, c'est déjà une chose. Mais du coup, si tu veux revenir sur cette question de la pratique, quelles vont être ces pratiques? La première chose qu'on va t'enseigner dans Donc il faut un l'immense. maître déjà. Il y a déjà un maître. Comme le disait Abou Yazid el-Bistami, celui qui n'a pas de maître, c'est que c'est Satan qui est son maître. Et de nouveau, pourquoi? Parce que celui qui n'a pas de maître, en fait, ne sort pas de sa perspective individuelle, ne peut jamais faire autre chose que quelque chose qu'il fait par lui-même. Et donc, en fait, même s'il va faire toute une série d'actes dévotionnels, même s'il va être dans une piété et dans même une suivance, on va dire, très précise de la sunna, etc., ça va toujours être fait avec une intention émanant du soi. Et ça va toujours être récupéré par le soi, comme je le dis toujours, j'avais dit, je pense, dans la vidéo sur le ramadan, l'ego, c'est comme alien. Quoi que tu lui fasses, si tu le tues d'une manière, il va renaître encore plus fort en ayant appris cette manière. Et donc, il a toujours un coup d'avance sur toi. Et Il a- il a- donc ça voudrait dire quoi? Que le salafisme est une forme de l'ego, une alors, manifestation de l'ego? tout à fait. Le salafisme, éminemment, est une forme très individualiste de l'islam. Tu vois ça d'ailleurs même dans les écrits d'Ibn Taymiyyah, en fait. Hein. Mhm. Et si tu regardes les positions d'Ibn Taymiyyah, n'étaient pas tant critiquées pour son avis doctrinal. En fait, tout le monde s'en fichait de son avis doctrinal comme l'avis doctrinal de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde avait le droit à avoir un avis doctrinal ou à émettre une fatwa. Mais là où Ibn Taymiyyah a été critiqué et ce pourquoi il a terminé en prison, etc., c'est parce qu'il disait, mais mon avis est le seul qui est le bon. Et donc, en fait, cette perspective, justement, centrée sur lui-même, se retrouve aussi dans la spiritualité qui en a découlé. Où, en fait, au final, cette soi-disant insistance sur, oui, en fait, l'islam, c'est chacun est en lien avec son Seigneur et on n'a pas besoin d'intermédiaire. Oui, c'est bien, de nouveau, c'est bien gentil poétiquement, intellectuellement, mais concrètement, le gars qui me dit ça, il est où son Seigneur, tu vois? Est-ce qu'il me parle de quelque chose de concret ou de quelque chose qui est du même ordre, qu'il a un lien avec une licorne ou avec Chuck Norris, quoi? Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans le tasawwuf, on prend toutes ces choses-là très au sérieux. Et donc, on va prendre aussi l'enseignement spirituel très au sérieux. Et donc, le cheikh, hein, le maître éducateur, le maître spirituel, va être quelqu'un qui a reçu non seulement ces méthodes d'éducation spirituelle, mais surtout qui a reçu la validation de son état, en fait, hein, de sa réalité spirituelle, donc c'est-à-dire de son regard sur le monde, de sa conception du divin, de sa conception de la charia, de sa compréhension des rituels, etc. Il l'a reçu par transmission directe à travers une chaîne de transmission hein, ininterrompue jusqu'au prophète. Donc, ce point-là, le fait de cheminer sur les pas d'une chaîne initiatique, comme on l'appelle, de cheminer sur les pas d'un exemple, fait on est déjà dans une perspective non individuelle. Alors que si quelqu'un lit des livres des pieux prédécesseurs ou de certaines figures emblématiques, mais au final ne s'intéresse qu'à son rapport personnel à tout ça et à Dieu, ben, il est toujours dans une perspective égotique, on va dire. Mhm. Donc ça, je pense que c'est un point vraiment, vraiment important. Donc ça, c'est l'importance du maître. C'est fondamental dans le C'est soufisme. l'importance du maître et c'est l'importance de comprendre que le tasawwuf est nécessairement
quelque chose de collectif, et de collectif au sens très large. Hein. Parce que, justement, vu qu'il vise à dépouiller le soi de toute sa cristallisation, hein, il doit s'inscrire dans quelque chose qui est le décentre par rapport à lui-même. Ça, c'est extrêmement important. D'où le fait que, et ça rejoint en fait plein de conceptions islamiques très partagées, même l'idée de communauté, de Ummah et compagnie. Hein. Donc, elles vont être interprétées et vécues dans le tasawwuf comme cela, comme l'ouverture à ce qui dépasse notre perspective, notre réalité individuelle. Alors, on va continuer. Donc, tu es donc dans la Zawiya, tu vois le maître. Alors, c'est quand même frappant parce que ce maître-là, ou le Muqaddam, comment dire, parce que souvent on n'a pas accès au maître directement, on a accès à son représentant, c'est ça Ça quand dépend on de est, nouveau, ça dépend des contextes, le genre, oui, l'organisation, ça dépend de la taille de la Zawiya, ça dépend de plein de choses en fait. oui, voilà. Donc c'est très hiérarchisé, on va dire comme ça. Euh, Ouais, ça aussi, ça dépend. Ça aussi, oui. Bon, tu as des tariqas dans lesquels le muqaddam ne représente rien. Il est plutôt un concierge que véritablement une figure spirituelle, en fait. Hein. ok. D'autres dans lesquels, au contraire, un muqaddam est vraiment une figure spirituelle en elle-même. Mais alors, il y a des petits livrets évidemment qui sont distribués en fonction des confréries. Pour chacun, on a l'impression qu'il y a un programme spécifique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le maître spirituel parvient à déceler l'état psychique et spirituel du cheminant et lui conseille ce qu'il doit faire pour augmenter son état spirituel. Tout à fait. Alors ça, c'est une articulation vraiment fondamentale aussi du soufisme qu'il faut comprendre. Comme l'idée est un cheminement, comme je l'ai dit, de dépouillement et donc de rapport aux autres, et l'idée d'un cheminement collectif, il y a toute une série de pratiques collectives, une série de pratiques qui se font en groupe. Mais comme c'est toujours des individus qui cheminent, et que c'est toujours, justement, on part toujours de ce travail sur soi, et donc on doit toujours être orienté aussi vers soi pour pouvoir travailler hein, et dépasser cette perspective, il y a toute une série de pratiques qui sont individuelles. Et donc la vie du soufi est rythmée par des pratiques individuelles, très souvent le matin et le soir, mais en réalité toute la journée évidemment, et des pratiques collectives qui ont lieu plusieurs fois par semaine, et puis d'autres moments dans l'année. Et donc il y a une articulation entre les deux. Et ces pratiques individuelles, elles ont une base commune, mais elles vont être adaptées par le maître en fonction des besoins spirituels du cheminant et de Alors, son état. comme exemple, ce serait de Alors, réciter 1000 fois le nom, le sixième nom divin ou le septième nom ou le alors, donc là, dans ce qu'on appelle les awrad, hein, le wird, donc les récitations, on pourrait dire, du tasawwuf, il y a trois grandes familles. Hein. Il y a trois grandes familles de choses répétées. La première chose, ce sont des versets du Coran ou des sourates du Coran en entier, hein, notamment surat Yassine, qui est extrêmement importante dans le soufisme comme dans le reste de l'islam. Il y a des noms divins, comme tu as dit, qui sont isolés, hein, ou des noms divins d'ailleurs, ou des formulations dans lesquelles Dieu est mentionné dans le Coran et qui vont être répétées de manière litanique, donc comme une sorte de mantra. Hein. Donc, c'est une Tu nous expliqueras ensuite quand on répète le mot Hayy, le nom Ok, Hayy. d'accord. Voilà. Et donc ça, c'est les deux premières familles. Et la troisième famille sont les prières sur le prophète, mais qui prennent des dimensions et des formes très variées. Hein, la prière sur le prophète, ça peut être une prière très courte, qui est juste en fait une espèce de dévotion et de demande de bénédiction sur le prophète, tout comme ça peut être un long texte comme la Salat Majishia, qui est en fait un texte à la fois cosmologique et avec des portées métaphysiques et symboliques absolument incroyables, mais qui en fait, dans sa forme, n'est qu'une prière sur le prophète. C'est une longue prière sur le prophète qui intègre toute une dimension de choses. Et donc, tout cela, ce sont on va dire, les catégories de base, et tout le monde va avoir un menu, on va dire, un menu de base. On va dire, dans une certaine tariqa, ça va être réciter Surat Yassine le matin et le soir, avoir une série d'invocations avec dedans tel verset du Coran, tel nom divin, réciter Al-Latif, etc.
et puis une série de prières sur le prophète. Et puis, chacun va avoir en plus, selon les instructions du maître, le maître va lui dire, bah, écoute, toi, récite un peu cette sourate là, dans ton wird ou après chaque prière, récite ce nom divin là autant de fois, récite cette prière sur le prophète là, etc., etc. Donc ça, c'est toute la richesse, on va dire, liturgique du tasawwuf qui est vraiment un pan énorme de la réalité du soufisme. Il y a une littérature entière consacrée seulement toutes ces formes dévotionnelles, on va dire. Et alors, elles se font en groupe, parce que très souvent, il y a comment on appelle ça, le mouvement pneumatique. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que c'est vraiment très impressionnant quand on récite le terme hey, hey, hey Ah ensemble. oui, oui, par exemple. Ok. Donc Est-ce que ça, ce ça sont fait pour partie aussi de la spiritualité, ça? Oui, tout à C'est fait, parce que souvent c'est de la décrié par les salafistes. Oui, ben, comme le reste. Oui, oui, en fait, ça fait partie de la spiritualité, dans le sens où c'est un exercice spirituel comme un autre. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, faire de la calligraphie, c'est un exercice spirituel. Respecter la charia à la lettre, c'est un exercice spirituel. L'aïmara, cette espèce de danse, on va dire extatique, c'est aussi un exercice spirituel. Euh, Mhm. et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, c'est une forme d'invocation collective. Et donc, ça va prendre des formes différentes dans chaque confrérie, mais il y a cette chose commune qui va faire que dans la répétition régulière et rythmée d'un nom divin, par exemple, ça peut aussi se faire sur d'autres choses, sur des versets coraniques ou autres, il y a une espèce de rythme qui prend le dessus et qui entraîne en fait l'aspirant et la personne présente dans le rythme. Et donc à un moment, au bout de quelques centaines de fois notamment, ben, il y a vraiment un moment où ce n'est plus, comme le dit l'adage, ce n'est plus nous qui invoquons Dieu, mais c'est l'invocation elle-même qui nous met en mouvement en fait. Hein. Et donc il y a une véritable expérience de déprise de soi qui se fait. Et notamment souvent dans les rituels qui se font en groupe, voilà, en grand groupe, on va dire, ou qui se font souvent au moins une fois par semaine, le samedi soir, par exemple, ou le jeudi soir dans certaines confréries. Ce mouvement, on va dire, de déprise de soi se manifeste par voilà, des gestes très marqués. Par exemple, comme tu dis, hein, si on en vient, par exemple, à un moment à invoquer le nom Hey, et qu'on fait Hey, 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 Hey en boucle, eh ben, le souffle lui-même de tout le monde tout le monde va respirer en même temps, en fait, forcément, tout le monde va être dans le. Et donc, ça va comment on va dire, s'intensifier et à tel point que ça va devenir une espèce de danse extatique. Donc c'est une pratique qu'on appelle la aymara ou la hadra Mhm. dans certaines tariqas et qui va aussi souvent être pratiquée pendant le sama. Donc, le sama, qui est une autre forme encore d'exercice spirituel, qui est l'audition spirituelle, hein, où on va chanter des poèmes écrits par des grands maîtres du tasawwuf à la gloire de Dieu, en éloge pour le prophète ou en description des états spirituels du tasawwuf. Et pendant qu'il y a cette récitation, il peut y avoir aussi une forme voilà, d'exercice qui va en rythme et qui va rythmer la récitation du poème, enfin le chant du poème. Alors certains disent qu'ils voient le prophète qu'ils voient le prophète parmi eux. Oui, ben, tout à fait, mais ça c'est de nouveau, ça c'est des choses, tu sais, en fait, ce sont des choses étaient très communes dans le monde musulman jusqu'à l'époque moderne. Il y a énormément de grands ulama qui sont connus pour avoir vu le prophète. Tu vois, c'est quelque chose de normal en fait d'habitude dans le monde musulman, qui est spécial, hein, je veux dire, qui n'est pas Ouais. donné à tout le monde, mais qui n'était pas vu comme quelque chose de totalement aberrant tu vois, Mhm. et encore Alors, moins comme une innovation. Je veux dire, j'ai pas de liste en tête ici, mais la liste des grandes figures de l'islam qui ont déclaré avoir vu le prophète euh, de leur, de leur de leurs propres yeux, on va dire, c'est très très longue, je pense. euh,
Alors, comment répondre au fait que ceux qui font, enfin, que cette pratique n'a rien à voir avec l'islam? On dit souvent, le prophète n'a jamais fait ça. Non, Euh, n'a jamais fait ça, quoi, le dhikr, la hadra. la hadra. Alors, j'ai tout un dossier là-dessus. Ça fait des années que j'ai plus, parce que c'est le genre de polémique qui m'intéresse plus beaucoup. Mais Ouais. j'ai tout un dossier là-dessus. Et en fait, au contraire, on a une série on a une série de témoignages des compagnons, en tout cas, sur le fait que le fait de manifester sa joie, hein, son amour aussi pour Dieu, par des gestes, le fait de relier le dhikr ou la récitation du Coran à des gestes corporels, ça c'est attesté dans la tradition. Notamment, ben, tout le monde connaît la fameuse danse de Ja'far, hein, lorsque le prophète lui aurait dit qu'il était la personne qui lui ressemblait le plus, Ja'far s'est mis à sauter sur un pied. Euh, et donc on voit que ce sont des gestes, des attitudes Mhm. classiques en fait dans cette civilisation et dans cette culture, on pourrait dire. Il y a aussi le fameux exemple de la délégation qui venait d'Abyssinie, je pense, à Médine. Et il y a plusieurs hadiths qui parlent de cet épisode, donc une délégation qui est venue d'Abyssinie à Médine, et on raconte que Aïcha était en train de les regarder parce qu'ils dansaient, qu'ils sautaient sur place. Elle Ouais. dansait, elle chantait, elle sautait sur place, et que le prophète est arrivé, a demandé à Aïcha qu'est-ce qu'ils font, et qu'elle a répondu, ils chantent, le hadith se termine comme ça en plus, hein, elle a dit, ils chantent la gloire de Dieu et de son prophète. Enfin voilà. Alors il y a un autre hadith dont je me rappelle plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est peut-être Oui, enfin, c'est attesté, mais à mon avis, on pourrait mettre ça sur le compte justement d'un état extatique, puisque bon, la spiritualité ne se contrôle pas. oui, Euh, mais c'est ça. Mais sauf que des fois, le en fait, corps est trop étroit. c'est Le ça corps est trop exactement. étroit Mais c'est de pour ça qu'il tenir ces s'agit en fait, choses-là. hein. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est un état extatique. Et d'ailleurs, si toi-même tu as déjà fréquenté ce genre de moment, moi en tout cas je peux l'attester pour en avoir fréquenté aux quatre coins du monde musulman. Je peux te dire que très souvent, tu vois en fait les gens qui le font par imitation, on va dire, hein, Oui, pour être dedans avec tout le monde, et les gens chez qui c'est du sérieux. c'est ça. Oui, Euh, par exemple, les derviches tourneurs qui se donnent en les spectacle. Un Direct c'est une excellente, c'est un excellent exemple. On va y revenir pour autre chose, pour une autre question. Non, ce que je veux dire, c'est que tu le vois quand il y a quelqu'un qui saute sur place pendant 4 heures. Oui, Je veux dire, au Basic Fit, tu rencontres pas quelqu'un comme ça. Et donc non. tu vois que le gars, il est pas, surtout quand c'est un petit gros Marocain de 60 ans, tu vois, qui est en train de faire un truc qui manifestement est athlétique. Tu te dis, en fait, le gars, il sait même plus ce qu'il est en train de faire pour tenir aussi Non. longtemps. Il carbure à quelque chose, quoi. Il carbure à quelque chose, Mm. exactement. Euh, Euh, alors, la question juste des. pour revenir, Ouais. si tu me permets, l'exemple des derviches tourneurs est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que les derviches tourneurs, c'est la fine pointe, on va dire, de la technicité de ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est cette réalité de l'état extatique qui est encadrée par une certaine maîtrise, une certaine technique qui va faire que on est capable de gérer cet état et de lui donner une certaine forme. Et pourquoi je dis ça? Parce que on le sait que ça s'apprend, hein, la danse des derviches tourneurs, c'est vraiment quelque chose qui ne s'improvise pas. Je vous conseille à tous d'essayer dans votre salon. Après 4-5 tours, à mon avis, c'est pas un hal que vous allez avoir, c'est un fath. Mais ce que je veux dire, On pourrait traduire, ah, s'il vous non, plaît. c'est pas un état spirituel seulement que vous allez avoir, c'est carrément une ouverture spirituelle dans le sens où vous saurez plus qu'est-ce qui est le dedans, qu'est-ce qui est le dehors. Euh, Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va reprocher ça aussi. On va dire, oui, mais soi-disant, c'est des états extatiques, mais en fait, on voit bien que c'est codifié, qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'ils se rencontrent pour le faire, machin. Mais non, justement, en fait, il y a cet art subtil de prendre soin de cet état, en fait. Et que cet état extatique est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie, en fait, hein, qui se travaille nuit et jour et vraiment nuit et jour. Hein. Dans le sommeil aussi, il y a toute une série de pratiques pour préparer au sommeil, etc. Mhm. Et que donc, le moment où il va être formalisé d'une certaine manière, un peu plus chorégraphié, entre guillemets, c'est juste une technicité pour, de nouveau, catalyser, condenser cet état extatique sur un moment donné et
dans un élan collectif. Et il faudrait pas, voilà, il faudrait pas réduire l'état extatique de nouveau à une bête expérience personnelle. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mhm. Le soufisme se présente bien comme une science, hein. Donc c'est-à-dire comme quelque chose qui est reproductible, qui est enseignable Partout. et qui est transmissible. Exactement. Mhm. Exactement. La question des stations spirituelles, les maqams. Oui. Hein, on entend souvent qu'on peut parvenir, il y a des livres d'ailleurs qui portent ce Attends, titre-là. tu me fais donner un cours d'introduction en tout le tasawwuf, quoi. Alors, le maqam, Comment les atteindre? Comment les atteindre? C'est beau d'en parler, mais alors, déjà qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Voilà. Parce qu'une fois qu'on a compris ce que c'est, je pense que toutes les autres questions vont de soi. Oui. Alors, maqam, littéralement, ça veut dire là où on se tient, hein. C'est la station dans le sens où c'est là où tu te trouves. Et moi, alors que le hal, l'état spirituel, c'est ce qui t'atteint, hein. Un état, c'est par définition quelque chose qui est passager. Tu peux Ouais. avoir chaud, tu peux avoir froid, mais tu es toujours tel que tu es. Chaud ou froid, c'est le hal, c'est l'état spirituel. Tel que tu es, c'est le maqam. Et donc, souvent, les gens du tasawwuf disent oui, le hal, c'est justement quelque chose qui est passager, qui te prend, que tu reconnais comme tel, entre guillemets. Tu dis, ah, il se passe quelque chose de nouveau là. Et le maqam, c'est quelque chose qui est permanent. Et donc, en fait, tu peux avoir un hal d'un certain maqam, tu vois, un bête exemple. Tu peux être pris d'un élan d'amour pour les gens autour de toi. Tu peux être pris d'un élan de générosité. Tu peux aussi être pris d'un élan de rectitude, hein, tu vois, oui, même de contraction, on va dire. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement scrupuleux, tout ça sont des états spirituels. Mais le maqam, qu'est-ce que c'est? C'est quand un tel état va être installé de manière tellement permanente chez la personne que la personne ne s'en rend même plus compte. En fait, moi, je définis toujours le maqam comme ça. Le maqam, c'est la réalité spirituelle dont tu ne te rends plus compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui en fait est généreux et se rend même plus compte qu'il est généreux, il a atteint le maqam de la générosité. Mm. Tu comprends comment ça, je veux dire? Quelqu'un qui a un état de générosité en disant, allez, ce soir, c'est tournée générale, c'est pour moi. Mais ça, c'est un hal. Quelqu'un qui en fait se rend même plus compte qui donne de l'argent, et comme le dit il y a de nombreux hadiths, hein, qui donne avec sa main droite ce que sa main gauche ignore, ça c'est un maqam. Mhm. J'avais d'ailleurs vu, bon, c'est une anecdote, hein, c'était dans un marché au Maroc, du sud du Maroc, comment on appelle ça, les gens qui font semblant d'être fous. Ah oui, majdoub. Voilà, Majdo. Et il se promenait dans un marché, il faisait hyper chaud, c'était vraiment une température c'était désertique, c'était l'enfer. Et on était dans un marché. Et alors lui, il commençait à réciter des noms de Dieu, tout seul comme ça, Allah, 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 Allah. Et puis bon, et il partait. Et il avait une cruche. Il y avait une cruche d'eau. Et puis, il y a tout le monde qui a commencé à s'agglutiner devant. Et moi, j'étais très étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la personne était vraiment mal habillée, vraiment, c'était un pauvre, hein. Et il a pensé à sortir comme ça, en donnant de l'eau à tout le monde. Et alors, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui fait du bien, etc. Je vais l'aider. En plus, ça, c'était une région vraiment très, très pauvre du sud du Maroc. Et je lui ai glissé un billet de 100 dirhams. Euh, eh ben, figure-toi, il avait été étonné, il m'a regardé, et alors que cette personne-là avait vraiment besoin, parce que vraiment elle était habillée de manière, c'était vraiment, c'est le dépouillement total, hein, pour le coup, avec des vêtements vraiment troués dans tous les sens, voilà. Et il a pris cet argent, il a pris ce billet, et effectivement, je crois qu'il n'a même pas, sa main droite l'a même pas vu, qu'il l'a déjà donné à quelqu'un d'autre à côté. C'est ça. Et ça, ben, Et il a continué comme si de rien n'était. des exemples comme ça, Et ça m'avait frappé. Ah, Voilà. tout à fait. Moi-même, j'ai vu ça des centaines de fois et des cas voilà, de lieux que je fréquente souvent où ces gens sont comme ça. Alors, ce qui est génial en plus, c'est que Ouais, ces gens vont même aller demander parfois de l'argent, hein. ouais. Mais en fait, cet argent, il n'est pas pour eux. Ils vont demander de l'argent, puis après, ils vont le donner. Et en fait, ils sont des espèces de fonds monétaires international, de Zawiya ou de village. Et ils redistribuent des biens. Ils vont taxer ceux qu'on a un peu trop, ils vont en donner aux autres. C'est très drôle à observer. Ouais, pourtant, la personne avait besoin de cet argent. Il aurait pu Ah vivre oui, avec. c'est des gens qui 100 n'ont rien. dirhams au sud du Maroc, on Tout peut à fait. vivre avec quelques jours, hein. C'est ça, c'est ça. Mais
Vraiment, c'était étonnant. Alors, pour finir, la place de Jésus. Ouf, toi, tu viens avec des choses. Ok. La Hein, place la de place de Jésus. Jésus. Parce que très souvent, on dit, ouais, vous les musulmans, vous ne parlez pas de Jésus, etc. Mais il a une place fondamentale dans le soufisme. Oui, non, parce que bon, tu me fais ouf, mais dans le salafisme ou dans tous les autres courants de l'islam, Jésus, oui, oui, c'est un prophète, quoi. C'est bon. Ah oui, oui, c'est ça. Il n'est pas le fils de Dieu, en tout cas, ça c'est sûr, et on insiste là-dessus. Mais dans le soufisme, il est vu d'un point de vue beaucoup moins polémique et il est plus utile, on a l'impression. On a l'impression qu'il est central même. Oui, mais bon là, on va partir dans quelque chose de beaucoup plus théorique, euh, Ah, en- entre guillemets, dans le sens où c'est théorique pour nous qui en parlons comme ça, mais ça peut être très pratique pour les gens qui sont effectivement en contact avec ce genre de choses. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que euh, selon une doctrine très répandue du soufisme, ce qu'on appelle les saints, les awliya, donc les amis ou les intimes de Dieu, ou les alliés de Dieu, je ne sais pas comment le traduire. Moi, mhm. j'aime bien le mot saint parce il est tellement classique en français. Euh, tous les saints du soufisme, donc tous ces maîtres réalisés, hein, en fait, non, c'est pas, ce que je viens de dire n'est pas propre parce que tous les saints ne sont pas des maîtres spirituels, mais tous les saints, selon cette doctrine, on dit marchent sur les pas d'un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans l'héritage de l'islam, à travers ce qu'ils ont reçu dans l'islam, ils ont reçu un charisme, comme on va dire, une sensibilité, ils ont reçu quelque chose qui vient directement de ce qu'on appelle l'influence spirituelle, hein, la baraka, d'un prophète particulier. Notamment, par exemple, les gens qui vont être des saints aïssaouis, comme on dit, hein, donc des saints christiques, vont avoir comme particularité d'être très portés sur l'ascèse, sur le jeûne, sur le dépouillement, et d'être aussi d'avoir des connexions avec la science des lettres, parce que la science des lettres, Ilm al-Huruf, est d'une science proprement de Sidna Isa, tout simplement parce qu'il est Kalimatullah. Et donc, ça c'est une chose, mais en plus, dans cette espèce de hiérarchie spirituelle, et ça de nouveau, ça existe avant Ibn Arabi, mais c'est Ibn Arabi qui le codifie comme tel, qui en fait vraiment une espèce de doctrine synthétique. Jésus, Sina Isa, est à la sainteté ce que Mohammed est à la prophétie. C'est-à-dire qu'il est le sceau de la sainteté universelle. C'est-à-dire que tous les saints, en fait, sont reliés quelque part à Jésus. Et pourquoi, en fait, si on réfléchit un petit peu, en quoi ça a du sens, c'est que si la sainteté désigne la proximité avec Dieu et que tous ces prophètes sont des modèles de proximité, hein, et que sous certaines modalités, là, je vais essayer d'éviter les choses trop philosophiques, mais ils sont des réalités universelles, hein, en plus d'être des réalités individuelles. Donc, si le saint se définit par sa proximité avec Dieu, ce qui est derrière le mot wali, hein, ou awliya Allah, Jésus qui, lui, est né par insufflation directe de son esprit, comme seul l'a été à part lui Adam lui-même, eh ben, Jésus est pour cela, dans une certaine modalité, la personne qui a été la plus proche de Dieu. Hein. Mhm. Et donc, là où, selon un autre adage, on va dire, Adam est le père des corps de l'humanité, Mohammed est le père des esprits, eh ben, Jésus est donc le père de la sainteté, c'est-à-dire de ce lien et de cette relation entre le corps et l'esprit. Euh, Alors, on pourrait encore en parler longuement, mais évidemment, ces formats ne nous permettent pas d'aller au-delà, sur la pratique du soufisme, sur comment s'élever spirituellement en islam. Oui, on Euh, va pas faire rien en plus. oui, on On pourrait fera en une parler, oui, on pourrait en parler, comme il nous reste 2 minutes. Ben, juste, si on reprend ce que j'ai essayé d'exprimer sur le fait que pour le tasawwuf, tout est un moyen de cheminer spirituellement, tout est un outil de dépouillement spirituel.
la charia va être l'outil ultime. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, et donc c'est pas de l'ordre de notre choix, et c'est quelque chose en plus qu'on a tous en partage. Donc c'est un outil qu'on a en commun pour chacun sortir de notre perspective individuelle. À tel point que Ibn Arabi va nous dire, de manière très pertinente, je trouve, que la véritable servitude ne se trouve pas dans les actes de dévotion qu'on fait en plus, hein, pour se rapprocher de Dieu et pour se dépouiller. On fait des efforts de dévotion. Il dit la véritable dévotion la plus parfaite, en fait, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé, point à la ligne. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on le fait sans perspective, sans intention individuelle. Et donc, la charia va être un outil incroyable parce que ça veut dire que sur énormément d'aspects de notre vie quotidienne et de nos interactions, hein, les mu'amalat, on a des outils pour sortir de notre perspective individuelle. Et comme le disait un grand soufi, je pense que ça vient de Abu Talib el-Mekki, dans cet effort de djihad al-nafs, hein, de la lutte contre soi-même, il disait c'est très simple en fait. Chaque fois que tu sens que tu veux quelque chose, fais le contraire et tu sauras que tu vas vers le vrai. Et donc la charia c'est un peu ça. C'est un peu une série un espèce de cadre, de références qui vont faire que ce sont toujours des choses qu'on ne veut pas vraiment en fait. Mais on le fait quand même parce qu'on le fait au nom de quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va mettre dans cette charia. Hein. Et là, ça va être toute une discussion très intéressante sur le fiqh du point de vue de cette réalité spirituelle de la charia. Et notamment, par exemple, je pense que je le mentionnais tout à l'heure, mais Ibn Arabi, sur une série de choses, de détails, hein, va être d'une rigueur qui nous paraîtrait à nous un peu, justement, que même les wahhabites les plus extrêmes ne pratiqueraient pas ça, n'auraient pas tel avis. Mais il va dire dans une épître qui n'est pas traduite en français, qui est une courte épître dans laquelle il donne des instructions pratiques à ses disciples, en fait. Et, il dit notamment, si tu veux cheminer sur ma voie, tu dois choisir dans la charia tout ce qui est le plus contraignant. Parce que, pourquoi de nouveau? Parce que tout ce qui est le plus contraignant est tout ce qui va avoir le plus grand effet de dépouillement sur toi. Et par contre, pour les autres, tu dois appliquer tout ce qu'il y a de plus léger et de plus inclusif. Et donc de chercher ce qu'il y a de plus contraignant pour soi dans son chemin spirituel, mais de toujours appliquer envers les autres, de recommander aux autres la facilité, exactement. C'est toujours dans le cadre de la pareil. facilité. Donc ça veut dire, pour des points de fiqh très simples, par exemple, ça veut dire voilà, aller choisir, s'il y a 4 avis sur la question, pour toi tu choisis l'avis qui te semble être le plus contraignant, mais si tu dois conseiller à quelqu'un ou appliquer l'avis le plus simple. Ouais. Grégory Vindam, merci. Merci à toi. On aura l'opportunité à nouveau de développer ces sujets dans d'autres vidéos. Merci bien et à très bientôt. À bientôt.